réveil Skyrock PLM. Les futurs pilotes de chasse ukrainiens débuteront leur formation initiale en France dès le début de l'année 2024, conformément à l'annonce formulée par le président de la République Emmanuel Macron en mai dernier. Le ministère des Armées a confirmé que les premiers pilotes arriveront au début de l'année prochaine pour une formation initiale en France. Après cette phase, ils poursuivront leur cursus sur avion de chasse grâce à des formations dispensées par des partenaires européens. La formation initiale se déroulera au centre de formation aéronautique militaire initiale sur la base aérienne 701 de Salon de Provence avec des Cirrus SR-20. Le patrouilleur Arago des forces armées en Polynésie française a achevé il y a peu la mission Aquarius après 3 semaines de déploiement. Durant la mission, l'Arago a patrouillé dans la zone économique exclusive de la Polynésie française et a neutralisé 2 dispositifs de concentration de pêche. Il a ensuite opéré sous le mandat de la Western and Central Pacific Fisheries Commission dans les eaux internationales avant de patrouiller dans les zones économiques exclusives des États voisins du Pacifique Sud. Ces actions ont permis de renforcer les liens entre les armées françaises et les forces locales, notamment via des exercices conjoints aux îles Cook et une reconnaissance d'épave à Niue, une île située dans le Pacifique Sud. Le centre de préparation opérationnelle du combattant de l'armée de l'air et de l'espace a dispensé sur la base aérienne 115 d'Orange Scaritat une formation aux opérations Sentinelle appelée stage Griffon pour former une centaine d'aviateurs. Cette formation doit permettre de préparer les aviateurs destinés à des déploiements nationaux dans un futur proche. Pour ce faire, des exercices pratiques axés sur la réactivité, la coordination et la communication ont été menés. Ils simulaient des situations les plus réalistes possibles pour renforcer les compétences individuelles et l'efficacité des trinômes, des aptitudes qui sont essentielles pour assurer le succès des missions de l'opération Sentinelle, notamment pendant les fêtes à venir. Et plus de 1200 gendarmes ont participé à l'opération Tempête 34 qui a été menée pendant 3 jours par le groupement de gendarmerie départementale de l'Hérault. Pour cette opération, ce dernier était renforcé par l'escadron de gendarmerie mobile 22-6 de Hyères, une section de l'antenne locale du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, ainsi que des moyens spéciaux, à savoir 6 équipes cynophiles, un hélicoptère de la gendarmerie et une embarcation de la brigade nautique de Marseillane. Les principales missions étaient le contrôle des flux sur les routes, dans les gares, trains et tramways, et la lutte contre l'économie souterraine et la délinquance, avec plusieurs contrôles de société et de nombreuses fouilles de caves et de parties communes. Au total, 43 interpellations ont conduit à 39 gardes à vue, 28 armes dont 24 à feu ont été saisies ainsi que 17 520 €. Près de 758 kilos de cannabis ont été saisis lors d'un contrôle. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, on équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.